Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Votre invité de surprise aujourd'hui est tout simplement moi. Alors, c'est la fin de l'année et je pense qu'il est temps de faire un petit bilan, un petit récap de cette année. Donc, j'aimerais partager avec vous les podcasts que j'ai eu à tourner et qui m'ont marqué, sachant que tous les invités, toutes les personnes que j'ai eu à recevoir sur le Cercle d'Influence Podcast, c'est des personnes intéressantes pour lesquelles j'ai un énorme respect, que j'apprécie énormément. Donc, tous les épisodes étaient vraiment des épisodes intéressants à leur manière. Cependant, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué de par leur contenu, peut-être parce que c'était des contenus qui étaient complètement nouveaux pour moi, que j'ai jamais entendu avant ou auparavant et qui m'ont permis de développer de nouvelles perspectives. Et à la suite de ce partage de certains épisodes, je pense que je vais faire aussi, je vais partager les citations qui m'ont marqué, qui ont façonné ma manière de voir le monde, le rapport que j'ai avec ma famille, mes amis, les gens qui comptent pour moi, mais aussi pour les autres de manière générale. Et à la fin, je pense que je vais partager quelques life hacks, quelques tips, que ce soit les podcasts que j'écoute à travers lesquels j'apprends énormément. Je vais partager aussi peut-être des outils que j'utilise. Et si vous aussi, vous avez des podcasts que je connais pas, des outils que vous utilisez, que ce soit des applications, des techniques, n'hésitez pas à nous le partager dans la description ou dans les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis un éternel apprenti, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, essayons de s'entraider sur ça. Alors, cette année, je pense que j'ai tourné dans l'ensemble des épisodes, je pense que j'ai tourné 40 épisodes au total. Donc, normalement, j'ai pas respecté la fréquence hebdomadaire de sortie de podcast. Normalement, je m'étais promis de faire un podcast par semaine et de publier un podcast par week-end, mais c'est pas aussi évident avec le changement de pays, vu que j'ai quitté le Sénégal et là, je vis à Paris dans le cadre du boulot professionnel, de mon travail professionnel. En même temps, je trouve que là, j'ai plus de difficultés à trouver des invités. Heureusement qu'il y a mon ami Mansour, à qui je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé quand il s'agit de trouver des invités, de networker et tout. Mais c'est pas évident parce que il faut dire qu'il faut minimum, disons, 3, 4 jours d'échange avec un invité potentiel avant de confirmer sur une date spécifique. Faudra aussi discuter davantage les sujets que vous allez potentiellement aborder avant. En fait, c'est vraiment, quand j'ai démarré le podcast, c'était une passion, mais là, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est vraiment un travail à part, quoi. Et que ça prend énormément de temps. Après, moi, j'aime bien networker, j'aime bien apprendre, j'aime bien me faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances à travers le podcast. Donc, j'aime vraiment le processus, quoi. Donc, je me plains pas. C'est juste que parfois, tu cherches des invités, tu trouves pas, et il y en a, tu les contactes, ils te répondent pas, et il y en a, tu es obligé de courir derrière. Donc, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Mais dans l'ensemble, ce fut quand même une année assez enrichissante pour moi, et j'espère que ça a été aussi pour vous, pour mes auditeurs et pour mes spectateurs. En tout cas, l'un des épisodes qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, mais le principal qui me vient à l'esprit, c'était l'épisode qui parlait de la sophrologie avec Delphine Yaou. J'ai jamais entendu le terme sophrologie auparavant, donc c'était vraiment un sujet qui m'a été méconnu jusque-là, quoi, pour lequel j'avais aucune connaissance. Donc c'était une belle découverte cette année. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous recommande d'aller regarder l'épisode au complet avec Delphine Yao où elle a abordé la sophrologie comme une méthode psychocorporelle. C'est un peu, c'est pas de la thérapie, mais c'est un peu un mix de méditation, d'hypnose, de thérapie,
mais aussi d'exercices corporels, que ce soit à travers la respiration, à travers des gestes qui nous permettent de stimuler et de simuler notre corps, notre cerveau, afin d'être dans la meilleure des conditions possibles pour poursuivre nos objectifs. C'est comme un anti-stress naturel en fait. Et du coup, je l'ai découvert cette année-ci et ce fut très intéressant. Après, j'ai pas encore consulté une vraie sophrologue, mais j'ai fait pas mal de recherches et j'ai essayé à ma manière en individuel de faire quelques exercices, mais c'était intéressant. Donc, je vous recommande à regarder cet épisode. Et l'autre épisode, c'était, je pense, avec Fatoumata Diagne, qui est une psychiatre systémique, une thérapeute et aussi une experte en addictologie. À travers cet épisode, j'ai pu apprendre la différence entre la thérapie et la psychiatrie. J'ai appris que bon, les thérapeutes n'ont pas pour vocation de prescrire des traitements ou des médicaments. Au contraire, les psychiatres, ils ont le droit de faire un diagnostic, de prescrire des médicaments et même de vous recommander ou de vous prescrire d'aller voir un thérapeute. Donc, c'est deux métiers, deux domaines qui se complètent, mais qui sont différents et chacun a ses prérogatives et son périmètre d'intervention. Voyons la psychiatrie un petit peu comme quelque chose qui se trouve en amont. Une fois le diagnostic est fait, établi, et il peut vous rediriger soit vers un thérapeute, soit vers un médecin, soit vers d'autres domaines en fait. Mais en tout cas, ils ont des outils spécifiques qui leur permettent par exemple de déterminer les pathologies mentales, les pathologies psychologiques, les pathologies physiques et de vous orienter aussi vers les bonnes personnes. Et ce que j'ai aimé avec cet épisode, c'est quand Fatoumata disait que le psychiatre, il n'est pas là que pour les fous. Je pense que dans notre culture africaine, on a toujours cette tendance de penser que si on consulte un psychiatre, c'est parce qu'on devient fou, on va perdre notre cerveau ou on n'est plus lucide. Mais pas forcément, en fait. Une pathologie mentale, c'est une pathologie comme toute autre. Et que s'il y a un déséquilibre entre le corps et le cerveau, entre le mental et le physique, c'est normal d'aller consulter un psychiatre qui va vous diagnostiquer et vous accompagner sur ça. Il faut pas voir ça comme des choses négatives, péjoratives, qui vous mettent inférieur aux autres. C'est juste comme n'importe quelle autre maladie. Et je pense que c'est très important de mieux vaut connaître que de vivre dans l'ignorance. Et je pense qu'une fois que vous avez identifié votre problème, votre maladie, après, ce sera plus facile d'accepter et d'aller à la recherche de solutions que de vivre dans l'ignorance ou dans le déni. Ça ne peut, ça va vous créer en fait plus de problèmes que de solutions. Donc j'ai bien aimé cet épisode. Donc big shout out à Fatoumata, c'était superbe cette interview, j'ai bien aimé. Et je pense que l'une des découvertes de cette année aussi, pour ma part, c'était la méthode du chemin inverse. Donc, j'ai eu à recevoir coach Régis Ngago Dabo. C'est bien ça le nom. Désolé Régis. On va y arriver avec le nom. C'est ton coach, mais aussi quelqu'un de très brillant, super communicant, un grand rhéteur et qui a aussi eu un parcours exceptionnel. Je l'ai reçu, je pense, il y a 3 mois et il m'a partagé la méthode du chemin inverse. Donc, c'est quoi la méthode du chemin inverse? Je pense que, bon, si mes souvenirs sont bons, c'est une méthode basée sur les valeurs et les connaissances africaines et elle se repose sur 4 piliers et 12 qu'elle est. Les 4 piliers sont le regard sur soi, le dialogue intérieur, la renaissance et le pardon de soi. Donc, je vous conseille fortement d'aller regarder l'intégralité de l'épisode. Là, je vais pas entrer en détail dans les tenants et les aboutissants de cette méthode. Mais sachez que, bon, dans le cadre du développement personnel, on utilise pas mal d'outils, hein. C'est un peu comme le management, que ce soit le PDCA qui signifie planifier ce qu'on veut faire, exécuter ce qu'on a planifié, euh, contrôler s'il y a un écart entre ce qu'on a planifié et ce qu'on a exécuté. Et puis, le dernier A, c'est acte, c'est d'agir en conséquence.
avec des actions collectives préventives, ça c'est un outil, comme d'autres outils aussi. Et je pense que la majeure partie des outils que nous utilisons, nous, dans notre contexte actuel, c'est des outils qui ont été développés par des gens d'autres cultures, en fait, que ce soit des Occidentaux, des Américains, des Européens, qui n'ont pas forcément une appréhension de la culture et de la tradition africaine. Donc là, je suis pas en train de dénigrer ou de nier l'utilité de ces outils. C'est des outils qui m'ont aidé. C'est des outils super efficaces. Comme on dit, la connaissance n'a pas de frontières. Mais je pense que parfois aussi, c'est important de mettre en avant les outils qui nous parlent le plus à travers notre grille de lecture, à travers notre tradition, notre culture. Et ce que j'ai aimé avec cette méthode, c'est que même les exemples que Régis donnait durant l'épisode, c'était des exemples qui me parlaient beaucoup parce que c'était en relation avec la culture africaine, la culture sénégalaise. Et en fait, ça pointait des trucs terre à terre que nous, on a dans notre culture, que les autres n'ont pas forcément, quoi. Après, je pense que c'est toujours important d'avoir un regard macroscopique, mais aussi microscopique, qui colle avec la réalité actuelle de la personne qui écoute et qui cherche à se développer. Donc, allez-y, regardez en profondeur et en détail cet épisode. Je pense que ça va beaucoup vous aider, surtout si vous êtes à la recherche d'un outil qui pourra vous aider à identifier et découvrir votre vrai potentiel, vos passions, votre vocation, votre profession, votre mission et même vos envies de manière générale, quoi. Et je pense que ça peut aussi être utile comme outil pour comprendre sa personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus penché vers la renaissance ou plus penché vers le dialogue intérieur ou plus même penché vers le regard sur soi, la perception des gens ou plus pencher vers le pardon, vers l'intérieur. C'est super intéressant. Tout ça, c'est des perspectives à contempler, quoi. Et je pense que le dernier épisode, bon, je vais pas citer tous les épisodes, bien sûr. Donc, le dernier que je vais citer, c'était l'épisode que j'ai eu à tourner avec Aïssatou Ngom. Et dans cet épisode, on a parlé des modèles toxiques et comment les démasquer. Quand je parle de modèles toxiques, je parle de body shaming, de gaslighting, du bullying, de l'intimidation, de l'harcèlement, de l'agression. Donc parfois dans notre société, ces termes-là, c'est des modèles toxiques que certains, surtout les gens qui ont des problèmes d'insécurité, de peur, de dépression, d'anxiété, qui pensent qu'ils sont obligés de minimiser, de vilipender l'autre pour en fait se hisser sur la hiérarchie, pour se hisser au sommet. Ces gens-là, d'habitude, ils utilisent ces genres de modèles toxiques pour contrôler, pour dénigrer, pour vilipender, pour minimiser. Et je pense que donc, à travers cet épisode, vous allez pouvoir identifier les rouages, les mécanismes que certaines personnes utilisent pour vous contrôler, pour vous minimiser, pour vous vilipender, et même parfois pour vous prendre comme un fou ou comme une folle, quoi. Par exemple, le gaslighting, c'est vraiment un outil, je dirais pas un outil, mais c'est un modèle toxique qui peut complètement détruire l'estime de soi de la personne. Imagine, par exemple, vous avez un partenaire d'affaires, vous venez, vous lui dites, je vois qu'il y a une petite erreur dans la facture où j'ai du mal à comprendre. La personne en question, au lieu de répondre de manière pertinente, logique et claire et expliquer pour que vous puissiez comprendre, il peut vous blâmer en retour, vous sautez dessus, par exemple, en disant que, quoi? Comment tu oses dire qu'il y a une faute ou il y a une erreur dans la facturation? Tu penses que moi je suis un voleur? Est-ce que j'ai la tête d'un voleur? Toi, tu te prends pour qui? Ainsi de suite. Donc là, en disant ça, il a réussi à éviter la question que tu lui as posée. En même temps, il est en train de t'incriminer à sa manière, quoi. Ça, c'est du gaslighting. Et parfois, vous retrouvez ça aussi dans les dynamiques relationnelles, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les relations hiérarchiques qu'on a dans le milieu professionnel. À chaque fois que quelqu'un utilise votre parole pour vous dénigrer, pour vous piétiner, pour vous faire passer pour un fou, c'est du gaslighting, quoi. Donc, je pense que parfois, on n'a pas besoin de faire tout un drame pour répondre à une question. Je te pose une question, réponds oui ou non, donne une explication simple, on y va, t'as pas besoin de retourner la question.
Et je pense que ça fait partie d'un des critères, l'un des composants d'une personne narcissique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dark Triad, la triade noire, qui est composée de sadisme, de narcissisme et du machiavélisme. En fait, bon, c'est un terme qui est souvent utilisé dans la psychologie et dans la psychanalyse. C'est pour classer les personnes qui sont narcissiques, machiavéliques et sadiques, quoi. Et quand vous allez lire dans les littératures psychologiques, vous allez voir la différence entre ce que c'est un machiavélisme, sadisme et narcissisme. Mais gaslighting, ça fait partie d'un des outils qu'aiment utiliser les gens de la triade noire, quoi. Les gens qui sont machiavéliques, sadiques et narcissiques. Donc faites attention, regardez l'épisode en détail pour comprendre comment détecter et démasquer ces modèles toxiques pour vous protéger, mais aussi pour protéger votre estime de soi et votre paix intérieure. Donc je pense que ce sont les 4 épisodes qui m'ont le plus marqué, même si que tous les autres épisodes étaient des épisodes intéressants. Donc là, je pense qu'on a fini la partie, les épisodes de cette année qui m'ont marqué. Passons à l'étape suivante qui est les citations préférées. Quelles sont les citations qui m'ont marqué le plus cette année-ci? Je pense que, bon, déjà, je dois vous avouer que je commence à prendre de l'âge. Je pense que je suis un vieux parce que ma capacité à mémoriser et à se souvenir des choses, elle diminue de plus en plus. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais bon. Même après l'entraînement, je trouve qu'il me faut plus de temps pour récupérer qu'auparavant. C'est là, c'est officiel, je suis un vieux. Mais oui, mais le fait que ces citations sont restées gravées dans ma mémoire, c'est un témoignage et c'est une preuve parfaite qui démontre leur utilité et comment elles ont transformé ma manière de voir le monde et d'interagir aussi avec les gens dans ma vie de tous les jours. La première citation que je vais vous partager qui m'a marqué, c'était la citation de Thomas Sowell qui disait: Il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Vous savez, dans la vie, nous traversons plusieurs phases. On a la phase enfance, adolescence, adulte. Après, on passe à d'autres phases, hein, que ce soit la phase où on devient parent, chef de famille, la phase où on vieillit, on a plus de 50 ans, on a des petits-enfants et on se prépare à aller au-delà. C'est un peu comme une entreprise aussi, quoi. Quand vous créez votre entreprise, vous allez passer par plusieurs phases. La phase idéation, développement, croissance et déclin. Et chaque phase arrive avec ses défis et ses challenges. Et je pense que nous, d'habitude, nous les êtres humains, moi y compris, on a l'habitude de traiter chaque problème comme si c'était le problème de notre vie et qu'il suffit juste qu'on trouve une solution parfaite à ce problème pour que tout soit parfait, pour que en fait notre vie soit rose et belle de chez belle et exempte de toute souffrance. Sauf que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. C'est loin d'être la réalité de ce monde-là. Je pense que on va jamais s'arrêter d'avoir des défis. Je pense qu'on aura tout le temps des combats à mener, des défis à relever et des obstacles à surmonter. Ainsi est faite la vie. On n'y peut rien, quoi. Et je pense que au lieu de chercher la solution parfaite, c'est important d'alléger cette quête de solution et de se dire que je cherche juste une alternative, je cherche juste un compromis. Que cette solution-là, elle ne va pas changer ma vie. Elle va me permettre de passer à l'étape suivante. Une fois à l'étape suivante, j'aurai d'autres défis à relever. Je vais faire de mon mieux pour le relever et je vais passer à l'autre étape. C'est comme ça, quoi. Je pense que, et je pense que l'autre manière aussi d'aborder cette citation, c'est de calculer le coût d'opportunité. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du coût d'opportunité, mais au moment où on décide de dire oui et de faire quelque chose, en même temps, fondamentalement, on dit non à d'autres choses. Donc, le fait même de saisir une opportunité, ça a un coût. Ça a un coût qui peut être calculé par rapport à ce que ça coûte cette opportunité-là qu'on a saisie, mais c'est un coût aussi qui peut être calculé par rapport à toutes les autres choses pour lesquelles on a dit non pour pouvoir faire cette chose spécifique.
Donc, techniquement, le fait d'aller, par exemple, à la salle pour faire ta séance d'entraînement, ça veut dire que vous avez dit non au fait de rester chez vous pour regarder la nouvelle saison de Squid Game. Vous avez dit non au fait d'aller visiter, en fait, je ne sais pas moi, vos amis ou de sortir avec vos amis. Vous avez dit non au fait de réviser ou vous avez dit non à plusieurs choses. Donc, vous avez priorisé une action et techniquement, ça veut dire que d'autres actions sont devenues non prioritaires. Et ça, c'est une forme de compromis, en fait. C'est de se dire que j'ai plusieurs options. Aucune option n'est parfaite, mais je vais trouver un compromis qui m'arrange par rapport à l'instant T. Demain, certes, je ferai face à d'autres défis et je vais chercher un autre compromis qui m'arrange par rapport à l'instant actuel, ainsi de suite. Donc ne cherchez pas des solutions parfaites parce qu'il n'y en a pas. Cherchez juste des alternatives, des compromis. Je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on aura toujours des défis, des problèmes à résoudre. Et c'est ça la beauté de la vie. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est reconnaissant et surtout, j'ai hâte d'avoir des défis à relever parce que je sais qu'en les relevant, je vais grandir, je vais m'améliorer. Et je vais découvrir aussi une autre partie de moi que je connaissais pas peut-être jusque-là. Et c'est ça l'avantage, c'est que les défis, les challenges, ça te permet de grandir. Donc il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a que des raccourcis. L'autocitation. Il y a quelques mois, j'écoutais le podcast de Joe Rogan. Bon, on va aborder ça dans la dernière partie, quand je vais vous partager les podcasts préférés, mes podcasts préférés que j'écoute sur Spotify et sur YouTube. Le podcast de Joe Rogan, il avait reçu comme invité Terrence Howard. Howard, c'est un acteur, mais en même temps, il est scientifique. Bon, certainement, vous l'avez déjà vu dans le film. Mais c'est vraiment un scientifique exceptionnel. Et même moi, j'étais choqué quand j'ai écouté le podcast parce que je m'attendais à écouter un podcast d'un acteur, mais non. Au final, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui parlait de mathématiques, de logarithmes, je ne sais pas moi, de d'équations, de, de la Terre, de la planète, de l'univers, ses différentes formes, et ainsi de suite. C'était vraiment un podcast assez intéressant. Et dans le podcast, je me rappelle bien, à la fin, il a cité une citation. Désolé, je connais pas d'où ça vient, qui est l'origine de cette citation, mais il disait, dans chaque personne que vous rencontrez, il y a une petite représentation divine en eux. Et quand vous parlez à n'importe qui, vous parlez à cette représentation divine. Et je pense qu'à la fin, Terence, il a rajouté, assurez-vous aussi qu'il voit cette représentation divine en vous en premier. Pour dire que techniquement, nous sommes le produit de Dieu. Nous sommes ses créatures. Et comme on dit dans le Coran, Dieu a rendu l'humain sacré. On est des êtres exceptionnels et formidables aux yeux de Dieu, de notre Créateur. Donc, ce qui veut dire que techniquement, en nous, nous allons retrouver une partie divine. Si, par exemple, moi, je dis n'importe quoi là, mais Steve Jobs a créé Apple, a créé iPhone, les Mac, ainsi de suite. Et c'est sûr et certain que quand vous analysez le produit iPhone, vous allez retrouver l'une des personnalités de Steve Jobs qui est l'ingéniosité, la simplicité, le user experience. Donc naturellement, dans chaque être humain, vous allez trouver une des représentations divines parce qu'on est ces produits. Le fruit ne peut pas tomber loin de l'arbre. C'est aussi logique que ça, c'est aussi simple que ça. Et du coup, quand vous rencontrez quelqu'un, peu importe la personne, dites-vous que je suis en train de parler à une représentation divine. Et voyez ça en la personne. Mais surtout aussi, vous, en tant que personne, comportez-vous bien de telle sorte que quand on voit cette représentation divine. C'est juste une autre manière de dire que mieux vaut être intéressé que d'être intéressant. Je connais beaucoup de personnes qui jouent l'intéressant, l'important, alors qu'en réalité, je pense que ce serait idéal d'être intéressé, curieux, ouverte d'esprit, prête à s'ouvrir sur eux et aux autres que de venir et parler de vos, je sais pas moi, de vos conquêtes, de votre réussite, de vos victoires. Moi. Le moi est haïssant, tu vois. Et
Je pense que dans ce monde actuel, on a plus besoin de découvrir, de s'entraider et de s'écouter que de parler de manière monotone de ce qu'on fait, de qui nous sommes, de ce qu'on a réalisé. Ça n'a aucune importance. Donc, à chaque fois que vous représentez une personne, voyez cette représentation divine en elle, mais aussi comportez-vous bien de telle sorte que on voit cette représentation divine en vous aussi. C'est super important. Passons à la prochaine citation. Euh, J'aime bien cette citation, la citation de Marshall McLuhan, qui disait, nous ne savons pas qui a découvert l'eau, mais nous sommes presque sûrs que ce n'était pas un poisson. Je répète, I don't know who discovered water, but it wasn't a fish. Pour dire que, par exemple, le poisson qui est dans l'eau, qui a toujours vécu dans l'eau, qui est né dedans, qui ne connaît que de l'eau, je ne pense pas que c'est le poisson-là qui a découvert l'eau. Pour dire que parfois on est envahi, on est imprégné dans nos problèmes, dans nos quotidiens, dans notre vécu de tous les jours, que on a du mal à voir avec de nouveaux yeux. On a du mal à mettre en fait des œillères et juste de regarder à l'intérieur ou de changer de décor, d'aller ailleurs pour voir qu'est-ce que la vie nous réserve. La vie ne peut pas se limiter uniquement dans cette région, dans cette chambre géographique où je me trouve. L'univers, il est immense, les opportunités sont multiples, on peut découvrir toujours de nouvelles choses. Donc, apprenez à sortir dans votre zone de confort, d'aller dans des endroits qui vous êtes jusque-là inconnus, lointains, distants. Euh, Ayez cet esprit de découverte, cet esprit de curiosité et de sortir de votre zone de confort. Je pense que c'est important. Je pense que c'est la seule manière d'apprendre à voir avec de nouveaux yeux et aussi à contempler de nouveaux horizons qui étaient jusque-là inaccessibles à nos yeux. Je pense que parfois on regarde, mais il y a une différence entre regarder, voir et observer. Je pense que pour pouvoir être vu, il faut savoir regarder. Et malheureusement, dans ce monde actuel, on a perdu cette capacité parce qu'on est tout le temps focalisé sur notre téléphone, sur les applications qu'on n'a pas plus à regarder, quoi. On est perdu en tout cas. Donc, ne devenez pas un poisson dans le milieu de l'océan qui a appris à se familiariser avec son environnement et qui ne cherche pas du tout à s'en sortir. Et je comprends, hein, parce qu'un poisson, de toute façon, s'il sort de l'eau, il est mort. Mais nous, si on voyage dans d'autres écosystèmes, dans d'autres environnements, dans d'autres pays, on meurt pas. Moi, je suis africain, moi. J'aime bien la chaleur. Et là, je me retrouve là, dans le froid parisien, là, à 0 degré. J'aime pas trop, mais je suis toujours vivant, tu vois. Et l'avantage qu'on a, c'est que la Terre, elle est grande, elle est immense. Cette planète, elle est super immense. Donc, même si c'est constitué à 73% d'eau, mais il y a pas mal de choses à voir, hein. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, c'est super important. La citation suivante, c'est la citation de Joseph Brodsky qui disait: j'aurais aimé ne pas connaître l'astronomie quand les étoiles apparaissent. Pour dire que quand on sait comment les choses se terminent, tout ce que l'on voit, c'est la fin. Je pense que c'est la malédiction et la bénédiction d'être un expert dans un domaine. Je peux vous garantir que Pep Guardiola, qui est le coach de Manchester City, qui est en train de traverser une crise en ce moment, je pense que les supporters de Manchester United ils doivent être contents de ça. Mais je peux vous garantir que le mec, il peut pas, même quand il est en vacances, il peut pas regarder un match et juste savourer la beauté du football, sa simplicité et la magie de ce sport. Je peux vous garantir qu'il peut pas parce que c'est ton coach de base, il connaît les rouages, les tactiques, les différents positionnements de défenseurs du milieu de terrain, des attaquants. Je peux vous garantir que lui, quand il regarde un match, il fait des calculs mathématiques. Il fait des équations parce qu'il est dans son domaine. Et je pense que Joseph Borski, la raison pour laquelle il a dit cette citation, c'est parce qu'il était spécialisé dans les étoiles, dans la cosmologie,
la planétologie, il connaît les étoiles dans les détails, comment ils ont été créés, comment ils se déplacent, comment en fait ils peuvent prendre plusieurs formes différentes. Donc il se dit, waouh, quand une personne lambda contemple les étoiles, il voit juste de petits objets brillants, lumineux, extraordinaires qui illuminent notre terre et c'est magique à regarder et à contempler. Alors que lui, quand il regarde les étoiles, il est en train de faire des équations mathématiques dans sa tête parce que c'est son domaine. Pour dire que parfois, même si vous êtes un expert, même si vous êtes quelqu'un de très productif, quelqu'un de super déterminé, ambitieux, faut apprendre juste à calmer les choses et juste prendre un peu de l'air, respirer, calmez-vous, un peu, prendre un peu de repos et laisser les choses aller. Juste laisser les choses aller. Je ne sais pas si vous connaissez James Sexton, mais c'est un avocat de divorce qui fait pas mal de podcasts qui parlent de l'amour, des dynamiques relationnelles, le mariage, le divorce. Mais c'est un gars assez exceptionnel qui disait que le fait que j'ai assisté à beaucoup de divorces, le fait que c'est mon travail aussi d'accompagner ces couples qui se divorcent pour qu'ils puissent se séparer de la plus belle des manières, fait que je connais déjà la fin quand je pars dans un mariage. Il y a son fils, je pense qu'il va se marier bientôt, mais il dit qu'à chaque fois qu'il participe dans un mariage ou dans une cérémonie de mariage, dans sa tête, il peut pas apprécier le moment présent, même si que le moment il est beau parce que c'est deux personnes qui s'unissent, mais dans sa tête, il connaît déjà la fin, ou au moins il connaît comment 60% des mariages finissent et c'est le divorce. Et c'est ça qui fait que ça ôte la beauté et la magie du moment présent. Je sais que ça peut être difficile, c'est le problème aussi des grands high performers, quoi. Si vous êtes une personne ambitieuse, engagée, déterminée, vous aurez du mal à accepter de ne rien faire. Et même quand vous prenez un jour de repos, pour vous, c'est la fin du monde, quoi. Non, j'ai perdu ma journée. Comment je pu rester toute la journée sans rien faire? Vous refusez de prendre du temps pour soi parce que quand vous prenez du temps pour soi, dans votre tête, vous vous dites que vous êtes en train de vous faire devancer par quelqu'un d'autre. Alors que non, c'est pas le cas, quoi. Apprenez à respirer, à prendre du temps pour soi et à se calmer et juste à apprécier la beauté et la simplicité des choses, quoi. Que ce soit la simplicité des étoiles, la beauté de l'architecture, cette belle femme que vous croisez, même si vous n'êtes pas intéressé, ce petit homme-là qui passe avec son costume beau, ainsi de suite. Juste apprenez à vivre au moment présent et à laisser les choses aller au lieu de décortiquer et d'analyser tout et rien, quoi. Donc c'est une malédiction et une bénédiction aussi. C'est une malédiction et une bénédiction d'être un expert, d'être analytique. Donc il faut savoir comment éteindre cette étincelle et l'allumer au bon moment, quoi, au moment opportun. Et la dernière citation que je vais partager, je ne connais pas aussi non plus qui est le propriétaire de cette citation, mais j'aime bien cette citation qui dit que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être remarquable. Et c'est tout à fait vrai. Je pense que, bon, parfois, je pense que ça aussi, la majeure partie des hommes, sont coupables de ça. Parfois, on veut que tout soit parfait. Par exemple, pour se marier, on aimerait avoir un boulot de rêve, construire une maison, acheter un véhicule, faire tout ça avant de décider de se marier, quoi. Alors que non, vous pouvez même, peu importe la phase dans laquelle vous êtes dans votre vie, que vous soyez un étudiant ou vous êtes à la recherche d'emploi ou vous venez juste de démarrer votre carrière, vous pouvez aussi chercher une femme qui vous convient, qui va vous soutenir dans cette démarche et qui va vous aider à construire votre empire. Vous n'avez pas besoin d'attendre de construire votre empire tout seul et de chercher quelqu'un pour vous tenir compagnie. Alors que vous pourriez faire ça dès le début, quoi. Et je pense que la beauté, c'est dans le voyage, c'est dans la quête. Donc, faut pas ôter cette complicité que vous pourriez avoir avec votre partenaire quand vous développez ensemble, quand vous grandissez ensemble et quand vous devenez la personne
que vous avez toujours voulu devenir quoi, ensemble. Il y a quand même une beauté dans ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être remarquable aussi. Si vous êtes un sportif, vous n'avez pas besoin d'être comme Cristiano Ronaldo ou Messi pour être remarquable. Mais il y a des milliers de joueurs professionnels qui gagnent bien leur vie. Ils ne sont pas tous comme Messi et Ronaldo. C'est super important. Donc là, je pense qu'on a parlé des épisodes qui m'ont marqué et les citations qui m'ont marqué. Donc je vais terminer juste avec quelques life hacks, quelques tips que j'aimerais vous partager. Bon, d'abord les podcasts. Je sais que moi, je suis un fervent consommateur de podcasts. J'écoute au minimum un podcast par jour. Et quand je dis un podcast, c'est un podcast qui peut durer 2 heures de temps. C'est vrai que j'ai pas le temps de regarder sur YouTube, donc j'écoute d'habitude sur Spotify. D'habitude, j'écoute quand je prends le métro pour aller bosser ou quand je nettoie ou quand je fais ma séance de sport. En tout cas, chaque occasion que je trouve qui me permet d'écouter et de faire autre chose, de faire du multitasking, j'essaie de mettre mes écouteurs et d'écouter, quoi. Je pense que c'est un peu la magie de cette génération, c'est que avant, nos parents étaient obligés d'aller dans une bibliothèque chercher un livre et s'asseoir pendant 2 heures et feuilleter, aller parcourir les pages pour chercher la bonne information. Maintenant, avec l'arrivée de l'audiovisuel, on peut apprendre en conduisant, en cuisinant, en faisant sa séance de sport, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et d'habitude, je vais vous partager les podcasts que je regarde et que j'écoute d'habitude. Le premier podcast, c'est le podcast de Chris Williamson qui s'appelle Modern Wisdom. Je vais mettre le lien en bas. C'est vraiment un podcast assez intéressant parce que Chris, quand même, il a vécu une vie exceptionnelle avant de lancer son podcast. Parce que, bon, je dirais pas exceptionnel, mais c'était un party boy, quoi. C'était quelqu'un qui faisait la promotion des nuits de club, qui travaillait dans les clubs, mais d'un jour au lendemain, il a décidé de changer sa vie et de créer un podcast, de se lancer dans ce développement personnel et spirituel et physique à la reconquête de soi. Et depuis lors, je pense que là, il fait partie parmi les top 10 meilleurs podcasts de la planète. Il invite les grands performants, des personnes exceptionnelles, intéressantes qui partagent leur parcours. Donc, et ce que j'aime dans le podcast, c'est que c'est un podcast qui est orienté tips, outils, hacks, astuces. C'est vraiment un podcast détaillé et technique, quoi. C'est pas juste des belles paroles, mais c'est des astuces qui peuvent vraiment changer votre vie. Le deuxième podcast que j'écoute d'habitude, c'est le podcast de Dr. Orion Taraban. Le podcast, ça s'appelle Psych Hacks. C'est un mot composé, quoi. Psych, psychologie, hacks, qui veut dire astuce. Donc, Psych Hacks. Et Dr. Orion Taraban est un psychologue, psychanalyste et thérapeute certifié. Donc, c'est quelqu'un, bon, comme vous avez vu, cette année, j'ai reçu pas mal de thérapeutes, de psychologues parce que bon, vous allez me dire que je suis en train de vous imposer mes sujets et mes batailles personnelles, mais je pense que c'est important de connaître notre enfance, comment on a été élevé et comment cet environnement d'enfance et la personnalité de nos parents peuvent nous façonner dans la vie de tous les jours et peuvent même conditionner notre manière de voir le monde. Et cette année-ci, j'étais vraiment investi dans cet apprentissage de notre enfance, de la psychologie de notre cerveau, de notre processus décisionnel et comment les gènes peuvent aussi nous impacter, même si que tout n'est pas constitué 100% de gènes, mais il y a une partie aussi qu'on développe, qu'on nurture, qu'on développe, mais je pense que les gènes aussi jouent un rôle assez important. Donc c'est bien de connaître ces dynamiques familiales, enfantines et d'apprendre de ça pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans la vie de tous les jours. Et avec ce podcast, Dr. Orion, il aborde souvent les dynamiques relationnelles, la différence entre les hommes et les femmes, les stéréotypes, l'amour, le,
la bonté, le machiavélisme, le sadisme, le narcissisme, le dating et pas mal de sujets en fait. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle j'aime le podcast, c'est que le mec, il a toujours un point de vue complètement différent des autres. Genre, ces points de vue, tu vas pas les voir ailleurs, quoi. J'imagine que... Et après, j'ai compris quand il disait dans son podcast, c'est que lui, il ne regarde pas d'autres podcasts, il n'est pas sur les réseaux souvent, il fait que lire des livres et il essaie toujours de faire sorte que ses idées soient les plus originales et authentiques possibles. Et c'est pour ça que j'aime, parce qu'à chaque fois que je l'écoute, même si c'est pour 10 minutes, 20 minutes, je vais en sortir avec de nouvelles perspectives, une manière complètement différente de voir une thématique, un sujet ou un problème. Le prochain podcast, c'est le podcast de Jordan Peterson. Il est très connu, hein. C'est un psychanalyste, un psychologue clinicien, quelqu'un de très connu qui a écrit pas mal de livres. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, Dr. Jordan Peterson, sur ses discussions de développement personnel, comment surmonter la dépression, l'anxiété, comment trouver sa raison d'être. Je pense qu'il est le meilleur quoi, dans ce domaine. Quand il s'agit de développement personnel, d'affronter ses peurs, de fixer des objectifs, de les poursuivre, je pense qu'il est le meilleur. Il peut vous donner des astuces, vous raconter des histoires bibliques, religieuses, islamiques qui peuvent changer votre manière de voir le monde, quoi. Et j'apprécie bien tout ça. Ensuite, l'autre podcast, c'est Joe Rogan. Bon, je pense que vous connaissez Joe Rogan parce que son podcast, il est le podcast numéro 1 depuis plus de 7 ans là en ce moment. Je pense qu'il a juste renouvelé son contrat de 200 millions de dollars avec Spotify, je pense, l'année dernière. Donc, il est numéro un pour une raison. Mais j'avoue que son podcast, ce n'est pas fait pour tout le monde parce que, bon. Et j'ai oublié de dire que tous ces podcasts-là, c'est des podcasts en anglais, hein. J'ai oublié de vous dire ça. Bon, tous les podcasts que j'écoute, c'est des podcasts en anglais d'habitude, à part un seul. Et c'est le dernier que je vais partager. Mais donc, si vous parlez anglais, allez-y, hein. Je pense que peut-être d'ici la fin de l'année 2025, Spotify, j'ai vu qu'ils ont dit qu'avec l'intelligence artificielle, ils seront en mesure dans les prochaines années de traduire grâce à l'intelligence artificielle les podcasts anglais et que vous allez être en mesure de les écouter en français ou en d'autres langues, quoi. C'est un peu comme ce qu'on a avec Netflix où tu peux changer de langue, de sous-titres. On pourra faire ça bientôt avec les audios sur Spotify. Quand est-ce que je ne sais pas, mais bon, ce sera possible. Donc Joe Rogan, son podcast, il est plus un podcast, il reçoit beaucoup de comédiens, j'avoue. Si vous voulez rire, vous amuser et écouter des gens dire n'importe quoi sur des sujets juste pour faire rire, c'est pas mal, mais ça peut vous faire changer les idées. Mais aussi, il reçoit des personnalités exceptionnelles. Il a reçu, par exemple, Donald Trump, le président américain, qui va être bientôt investi. Et je pense qu'il a joué un rôle essentiel dans la campagne présidentielle. Parce que son podcast, c'est le podcast le plus écouté. Le mec, il fait 20 millions d'écoutes par épisode, quoi. C'est pas rien, quoi. Mais il reçoit aussi des entrepreneurs, des psychologues, des ingénieurs, des astronautes, tout quoi, tout. Il y a du tout quoi. Donc, découvrez Joe Rogan, vous allez certainement tomber sur des épisodes qui vont transformer votre vie. Et le dernier podcast que je vais partager, c'est le podcast de le chairman We Hustle. We Hustle. Donc, c'est un podcast qui est animé par un ancien rappeur, Cheikh Abdoulaye. Il est sénégalais, mais bon, il a vécu ici. Il est né, il a fait toute sa vie ici en France, mais c'est un podcast français où il reçoit les personnalités publiques françaises, quoi. Il a reçu Omar Sy, Ahmed Silla et autres, quoi. Donc, si vous voulez vous imprégner avec l'écosystème de Français, mais d'origine africaine, qui ont réussi leur vie ici en France, que ce soit les rappeurs, les acteurs, les managers, les entrepreneurs. C'est vraiment une vitrine dans laquelle vous pouvez apprendre les histoires et les parcours de ces personnes et apprendre de leur expérience et surtout en inspirer pour d'autres
conquêtes personnelles que vous pourriez avoir dans la vie, quoi. Donc ça, c'était tout pour les podcasts préférés que j'essaye d'écouter le maximum possible quand j'ai le temps. Après, qu'est-ce que je pourrais donner comme life hacks? En termes d'outils, j'ai découvert une manière pour faire des prompts et des requêtes qui nous permettent d'avoir des réponses concrètes, formelles et surtout bien raffinées. Parfois, si vous voulez faire une recherche spécifique sur un sujet spécifique et que vous voulez pas que ChatGPT vous donne une réponse générale et concaténée, il y a une manière de dire et de poser la question. Par exemple, moi, ce que j'aime faire, il y a quelques jours, je faisais une recherche sur la longévité et comment on peut améliorer notre récupération après l'entraînement. Donc, je suis pas un médecin du sport, je suis pas un orthopédiste, donc je connais pas trop comment les choses marchent. Donc, je voulais juste comprendre à partir des principes fondamentaux, ensuite les astuces, les codes, les règles sur comment on peut améliorer notre longévité et notre récupération de tous les jours. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je pose la question à ChatGPT en disant que j'aimerais que vous me décriviez les tenants et les aboutissants de la longévité. Et je veux que vous faites la description comme si je suis un enfant qui connaît rien dans le domaine. Voyons les choses comme si c'est un arbre. Je veux que vous commenciez par les racines. Ensuite, vous allez passer au niveau du tronc. Ensuite, vous allez passer au niveau des branches. Et à la fin, vous allez passer au niveau des feuilles. Et donc, c'est des étapes. Et ne passez pas à l'étape suivante, à moins que je vous dise, j'ai bien compris. C'est vrai que ça peut être long, ce que je suis en train d'expliquer là, mais vous connaissez le principe. C'est que quand vous posez une question, rajoutez, décrivez-moi ça comme si je suis un enfant qui connaît rien dans le domaine. Je veux que vous commenciez par les principes fondamentaux et après vous montez les niveaux petit à petit. Et à chaque fois que vous passez d'une étape à l'autre étape supérieure, demandez-moi si j'ai compris ou pas. Vous pouvez demander ça à ChatGPT et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Au lieu d'aller sur Google, de lire des articles, de faire des recherches de gauche à droite, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur un sujet spécifique en posant votre prompt, votre requête de cette manière. Décrivez-moi ça comme un arbre. Commencez par les racines, après le tronc, les branches et les feuilles. Et ne sautez pas d'une étape à l'autre, à moins que je vous dise clairement que j'ai bien compris. Et ça marche. Et c'était fascinant tout ce que j'ai pu apprendre avec cette question en moins d'une heure, quoi. Et ça va vous permettre aussi de simplifier vos recherches si vous faites, je sais pas moi, un doctorat, un article ou même une étude approfondie sur un sujet spécifique. Donc ça, c'est un hack, c'est une astuce que j'ai toujours voulu vous partager. Qu'est-ce que je peux dire encore comme outil ou astuce? Bon, j'utilise l'application Wallet que vous connaissez, je pense, pour gérer mes finances, les sorties, les intérêts, faire des rapports, les paiements, les souscriptions. Ça peut être intéressant aussi si ça vous intéresse. Pendant longtemps, j'ai utilisé Evernote, qui est une application de prise de notes, mais bon, avec le temps, franchement, ces 2 dernières années, je me suis résolu à utiliser Apple Notes, quoi. Je pense que j'ai essayé pas mal d'applications de prise de notes, mais je trouve que Apple Notes, ça marche bien. Surtout que moi, j'ai un iPhone et j'ai un Mac, tout est synchronisé. Donc, si j'écris des choses sur mon iPhone, je vais le retrouver aussi sur mon ordinateur. Donc, tant pis, quoi. Donc, Notes, c'est pas mal. InShot aussi, j'utilise InShot parfois, qui est une application de montage et d'édition de vidéos et de photos. J'utilise ça pour parfois faire des montages vidéo ou faire des éditions d'images, quoi. Je pense que c'est tout, hein. Franchement, j'utilise pas beaucoup d'applications, mais bon, mais je suis curieux d'entendre ce que vous avez à me partager, donc de voir aussi ce que vous avez à me partager. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les chats tout outil potentiel qui peuvent être utiles pour moi, pour les gens qui nous écoutent et pour les gens qui nous regardent aussi. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. J'ai pas envie de tirer un peu à la longueur. Je voulais juste
me mettre devant l'écran, vous partager des choses que j'ai apprises durant cette année 2024. Donc, je vous souhaite une bonne année 2025, une année pleine de réussite, de succès, de bonheur, d'accomplissement, mais surtout de santé. Je pense que c'est très important. Dites-vous que tant que vous êtes toujours vivant et en bonne santé, la course n'est pas encore finie et que vous n'êtes jamais en retard ni en avant. Chacun est en train d'avancer avec son rythme, avec son fuseau horaire. Donc ne vous comparez pas aux autres car la comparaison est le voleur du bonheur. Avancez à votre rythme. Et j'espère que 2024 aussi, ça a été une belle année pour vous. Moi, je suis reconnaissant d'être toujours en vie, en bonne santé. Mes parents, ils sont toujours en vie, en bonne santé. Ma famille se porte bien, c'est l'essentiel. Ce fut une année avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis, mais on est toujours vivant, donc on va continuer de se battre jusqu'à la fin. Comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut jamais renoncer, quoi. Il faut continuer. Ça fait partie de l'expérience humaine de souffrir, de tomber. L'essentiel, c'est de se relever et de ne pas renoncer, quoi. Donc, n'oubliez pas à faire vos résolutions annuelles, de fixer de nouveaux objectifs, de vous asseoir avec vous-même, de faire une rétrospection, une introspection euh, par rapport où est-ce que vous êtes dans la vie, où est-ce que vous aimeriez aller dans les prochaines années et qu'est-ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Je pense que c'est très important d'utiliser notre passé pour mieux éclairer notre avenir. Je pense que ça, c'est super intéressant. En tout cas, bref, I wish you the best. Mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Et comme d'hab, moi, de mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux pour continuer le podcast. Je ferai des podcasts avec des invités, des podcasts en solo. Je n'hésiterai jamais à partager tout ce que j'aurais appris, si ça peut vous être utile. N'hésitez pas aussi à me recommander des invités potentiels. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être un bon match pour le podcast, vous me taguez ou vous m'envoyez un message sur Instagram et vous me mettez en relation. Et moi, de mon côté, je ferai toutes les démarches nécessaires sans souci, Inch'Allah. Merci beaucoup. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Mes meilleurs vœux, mes gars. Bye. Sure.